Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis vierges. J'espère que vous allez bien. Merci de votre confiance. Merci de votre présence, de votre fidélité. Bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. J'espère que tout se passe bien pour vous et je suis ravie de vous retrouver pour la semaine du 20 au 26 mai 2024. On va aller voir avec les tarots. Le premier, l'énergie principale, l'influence de la semaine. Avec le second, nous irons voir le domaine professionnel ou votre travail au quotidien, si vous êtes retraité ou si vous ne travaillez pas, vous êtes à la maison, hein. Donc le travail, c'est tout ce que vous mettez en place, tout ce que c'est vos actions tout simplement. Et nous allons voir également le domaine de matériel et financier qui s'accorde souvent avec le domaine professionnel et nous irons voir avec l'améthyste love le domaine relationnel quel qu'il soit. Allez, c'est parti, on y va, on commence avec vous. Pour vous, amis vierges, semaine du 20 au 26 mai, quelle est l'énergie principale de votre semaine? Et nous avons le valet de bâton. Quel est le côté positif? Qu'est-ce qui vous pousse cette semaine? Qu'est-ce qui va vous pousser cette semaine? Nous avons le 6 de coupe. Quel est le côté négatif, pardon? Quels sont vos blocages ou quels sont vos défis, vos challenges à surmonter aussi? Alors, le blocage, la roue de fortune, bon, bah, la roue est bloquée, hein, là, on a compris. Les choses n'avancent pas aussi vite que prévu et on va aller voir l'issue par rapport à ces influences ou alors le conseil aussi. Pour vous, amis vierges, semaine du 20 au 26 mai, quelle est l'issue pour nos amis vierges? La carte du monde qui vient de sauter, ça c'est pas mal. Ça veut dire que vous êtes à une fin de cycle pour une nouveauté. Il faut sortir de sa zone de confort. Vous êtes arrivé au bout d'une situation et vous allez passer à la suivante. Et ici, nous avons le 2 de Pentacle comme issue ou alors comme conseil. Et au dos, nous avons la carte de l'As de Pentacle. La nouvelle opportunité matérielle, financière ou un nouvel emploi. Ici, nous avons l'émerveillement, ici, le valet de bâton. Donc, en énergie principale, on voit que vous êtes émerveillé pour pas grand-chose. Peut-être aussi l'insouciance, peut-être que vous regardez avec admiration, vous êtes pensif sur votre projet, peut-être vous êtes passionné aussi par une relation, peut-être par votre projet, mais voilà, c'est le cœur léger, c'est aussi de, mmh, d'être plus dans l'admiration que dans l'action. Voilà, peut-être que ça, c'est l'énergie de votre principal, vous êtes plus dans l'émerveillement, dans l'admiration que d'agir. Peut-être que vous ne savez pas trop comment agir aussi. Alors votre côté positif, ici, c'est d'écouter vos émotions, c'est d'écouter ce que vous voulez vraiment. Ici, c'est la carte de la nostalgie. On peut parler de l'enfant, donc on peut parler encore une fois, hein, vous voyez ici, le valet de bâton, c'est une jeune personne, c'est le jeune adulte, c'est l'insouciance, c'est peut-être aussi qui n'a pas l'expérience et c'est pour ça qu'il est plus dans l'émerveillement plutôt que dans l'action, hein. Peut-être que voilà, il est plus, omnibulé par ce qui l'attire que de mettre en action ce qu'il désire, ce qu'il veut vraiment. Vous voyez? Donc il y a peut-être ici ce côté un petit peu avec la carte de l'enfant d'immaturité. Donc on peut parler de l'enfant, d'un comportement enfantin ou alors, concernant une jeune personne directement. Sinon c'est aussi l'idée d'être, un petit peu dans le passé, peut-être, voyez? Donc, peut-être d'être dans le plaisir de se souvenir de son adolescence, son enfance, il y a peut-être un côté nostalgique ici. Alors par contre justement,
Eh bien oui, justement, le côté négatif, votre défi, votre challenge, il va falloir avancer. Parce que ici, la roue de fortune est bloquée. Donc l'abondance, c'est-à-dire ça avance, mais doucement, elle est même plus que ici, dans le côté négatif, elle est à la limite ralentie. Il y a quelque chose qui revient à vous, peut-être aussi quelque chose qui qui traîne. Peut-être que vous traînez à avancer. Donc, ici, c'est le côté négatif. Pourquoi? Parce que vous êtes plus dans l'émerveillement que dans l'action. Donc les choses bougent, les choses avancent, hein. Là, la roue, on ne peut pas l'empêcher, le temps, il tourne, mais il tourne, inutilement ici. Voilà, c'est ça, le fait que vous êtes plus, spectateur qu'acteur de votre vie, et ben, le temps tourne, mais inutilement. Voilà, c'est pour ça que c'est dans le côté négatif. Alors ici, l'issue ou alors le conseil, le 2 de pentacle, c'est l'idée de devoir jongler avec des plusieurs propositions. Peut-être justement que vous êtes émerveillé par ce qu'on vous propose, mais vous ne savez pas lequel choisir. Donc l'idée, c'est de choisir le pour, le contre, peut-être aussi de devoir jongler avec 2 travail. Est-ce que, voilà, donc peut-être que, j'aimerais bien faire ça, mais est-ce que je serais capable? Donc bon, bah, on me propose ça aussi, lequel est le mieux? L'idée ici est tout simplement de rééquilibrer aussi, une surcharge aussi, hein. Peut-être que voilà, vous êtes, c'est comme si là, regardez cette petite fille, elle tient les 2 paniers dans ses mains, elle a que ses pieds pour avancer. Vous voyez? Donc là, elle est pas dans l'action encore une fois, parce qu'elle maîtrise quelque chose, mais elle est obligée de faire aller et ses mains et ses pieds. Vous voyez? Donc là, c'est vraiment là ce que vous ne faites pas. Donc ici, si vous avancez plus rapidement, si vous cessez d'être, de perdre votre temps inutilement, et vous allez pouvoir, avoir plusieurs opportunités et ne plus être dans l'hésitation. Et là, on a l'as de pentacle qui nous parle d'une nouvelle opportunité, nouvel emploi, passer à une nouvelle étape, financière, professionnelle, de travail, peut-être aussi, de devoir, saisir une opportunité avec sagesse puisqu'on a le on a le hiérophante qui est derrière donc, allez on y va, on va aller voir justement le côté professionnel, votre travail au quotidien, vos actions et nous avons ici la carte du jugement. Le côté positif, le 9 d'épée. Le côté négatif, le 5 d'épée. Ah, beaucoup de mental là, les amis, beaucoup de mental, de communication négative. L'issue ou le conseil. Et nous avons, eh ben oui, la grande prêtresse. Et l'impératrice qui est au dos. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place pour votre projet? Quelle est votre création? Voyez? Soyez créatifs, parce que ici nous avons le jugement. Le jugement, c'est l'appel, c'est de vous dévoiler au monde tel que vous êtes. C'est d'être appelé se à se dévoiler et à montrer vos capacités, peut-être aussi à demander pardon si vous avez blessé, peut-être que vous êtes appelé à peut-être que vous êtes critiqué, vous êtes jugé, peut-être aussi que vos guides vous montrent la voie et vous avez l'impression de ne pas être à votre place. Enfin et ça, c'est votre mental. Clairement, cette semaine, dans le domaine travail, professionnel, vous allez avoir la tête dans le mental négatif. Pourquoi? Parce que nous avons le 9 d'épée qui nous parle de vos peurs, de vos cauchemars, de vos angoisses. C'est le sabotage là. Là, c'est l'auto-sabotage, mental, heu, ici c'est, «Je n'y arriverai pas», «Pourquoi je n'ai pas de proposition? Pourquoi ça ne fonctionne pas?» On voit que voilà, donc là, ici, le mental dans le domaine professionnel, et dans vos actions, le mental ne vous rend pas service du tout. Peut-être qu'on vous a blessé aussi. On a quand même ici le 5 d'épée dans le côté négatif, donc le côté négatif, c'est de
c'est l'indécision, c'est l'insatisfaction, c'est aussi l'idée c'est la sournoiserie, c'est le vol. On peut ici, le côté négatif, c'est de si vous vous libérez pas de vos peurs ici, peut-être là, c'est le côté positif. Donc c'est ce qui va vous pousser à affronter vos peurs pour, aller affronter, justement le côté négatif. Votre défi, votre challenge, c'est d'être rusé, d'être malin et d'avancer malgré vos peurs. Ça va être votre défi, votre challenge. Il va falloir vous lancer, vous êtes appelé. Il se peut que, par exemple, vous ayez une opportunité professionnelle ou alors, une nouvelle idée qui vous traverse et puis que vous vous dites: «Mais c'est fou ce que je viens de penser, c'est pas possible, c'est pas pour moi cet emploi, je n'y arriverai pas, ce n'est pas possible». Bref, ici, c'est que, bah, on vous dit: «Ben, votre défi, votre challenge, c'est d'avancer, d'y aller». Vous voyez? Ici, ne pas perdre votre temps inutilement à réfléchir, mais passer à l'action, parce que là, vous êtes plus spectateur qu'acteur. Et ici, nous avons l'impératrice qui nous parle de sagesse, qui nous parle de connaissance, qui nous parle Ça peut être une personne qui peut vous guider. Peut-être c'est une personne aussi qui est plus dans le très spirituel, très dans l'intuition, très, tête en l'air, je dirais ici, hein, vu l'énergie. Donc ici, peut-être il serait sage, la sagesse de la grande prêtresse, sage de vous pardonner. Vous êtes appelé ici, spirituellement, peut-être à méditer, à faire de la méditation pour vous libérer de vos peurs dans le domaine professionnel et voilà, de devenir acteur, actrice plutôt que spectateur, spectatrice. Cessez d'avoir aussi la tête dans les nuages, la tête dans le mental et soyez plus dans les bâtons ici à l'action. Passez à l'action. On va aller voir le domaine matériel et financier. Alors là, ça explose. L'énergie principale dans le domaine matériel et financier pour nos amis vierges, semaine du 20 au 26 mai. Amis vierges, 20 au 26 mai. Alors, nous avons ici, et oui, encore une fois, le 7 de bâton. Je ne sais pas si on l'a eu, non, c'était les épées ici. Le 7 de bâton qui nous parle de conflit, qui nous parle de défendre son projet, de défendre ses acquis, d'être têtu aussi. On va aller voir le côté positif, domaine financier pour nos amis vierges du 20 au 26 mai. Quel est votre côté positif? Qu'est-ce qui va vous pousser dans le domaine financier? Eh bien oui, eh oui, ouais. On a le 3 d'épée qui nous parle de blessures. Donc ici, il se peut que vous ayez des critiques, que vous allez devoir, peut-être qu'il va falloir vous libérer de des blessures ou des réflexions que l'on peut vous faire qui vont pas être jolies à entendre certainement. Peut-être justement parce que vous avez à défendre quelque chose, défendre une cause, défendre un projet ici, hein, donc peut-être aussi de devoir vous expliquer. Je pense qu'ici, il y a un conflit, vous allez devoir vous expliquer, sur ce qui a causé une certaine peine ou une souffrance. On peut parler ou une certaine blessure aussi dans le domaine financier, hein, donc ici, c'est, plus dans, la communication conflictuelle. Le côté négatif, votre défi, votre challenge, eh ben oui, le 4 d'épée, hein, c'est vraiment l'insatisfaction, c'est l'ennui, c'est, peut-être aussi de ne pas savoir se faire plaisir, voilà, donc ça, c'est, et ben, il va falloir remplir les coupes, hein. Voilà, c'est ça là, votre défi, votre challenge. Il va falloir vous ressaisir, d'arrêter d'être dans les émotions et puis de passer à l'action encore une fois. Et il va falloir penser à remplir. Voilà, il va falloir penser à remplir ces coupes. Alors là, on est dans le domaine matériel et financier et ou financier. Donc, que ce soit pour un achat, que ce soit pour une dépense, quelle qu'elle soit, quelle qu'elle soit,
que ce soit pour un conflit, des reproches, des regrets, peut-être aussi des blessures, concernant l'argent ou concernant le matériel, quoi qu'il en soit ici, eh ben, il va falloir, remplir ses coupes, remplir ses émotions, aller ve peut-être que aussi que vous êtes, ce qui vous fait plaisir, c'est de vous torturer à la limite, c'est de parce qu'on vous fait des remontrances, peut-être aussi parce que vous avez une énergie combative, donc si, vous voilà, donc on vous fait des blessures, alors du coup, vous vous empêchez de dépenser, peut-être parce que, voilà, on vous a fait une réflexion et vous voulez plus dépenser. Mais là, il faut se faire plaisir aussi. Voyez? Ça, c'est le côté négatif. Votre défi, votre challenge, c'est de trouver quelque chose qui vous convient. Alors, on va aller voir justement l'issue ou le conseil pour vous, amis vierges. Bah, oui, le 9 de bâton qui nous parle encore une fois, hein, de protection, de protéger, on n'ouvre pas sa porte à n'importe qui. Là, c'est d'être méfiant. Voilà, vous êtes trop méfiant, peut-être justement par rapport à un conflit, peut-être aussi vous protégez votre trésor, peut-être que financièrement tout va bien, mais on vous reproche de ne pas vous faire plaisir, vous pouvez vous permettre et peut-être que vous êtes plus dans l'émerveillement à regarder, l'argent sur votre compte augmenter plutôt que de l'utiliser, vous voyez? Donc il se peut que ça, c'est peut-être ça ici le conseil et l'issue, le 2 de pentacle, de jongler, de peut-être que vous en faites trop pour, améliorer vos finances alors que finalement tout va bien. C'est juste qu'affectivement, eh ben, il y a une lassitude, il y a de l'ennui ou il y a de l'hésitation. Il y a rien qui vous intéresse, c'est pas ce que voilà, vous avez la tête ailleurs, vous avez, hem, des choses à défendre. Il y a, il va falloir passer à l'action quoi. Il va falloir, bouger. Il va falloir, l'issue c'est que ça, c'est que vous cherchez à protéger quelque chose. Et ben oui, c'est pas étonnant, ce n'est vraiment pas étonnant qu'elle soit au dos, la tempérance, c'est de retrouver la paix, de jongler avec encore une fois les contraires, de peser le pour et le contre et de combiner ensemble les désaccords, de combiner les opposés et d'en faire qu'un. Il faut rééquilibrer une situation, qu'elle soit, mentale, qu'elle soit affective, émotionnelle. Je pense qu'il va falloir bouger enfin pour, aller vers votre projet ici avec, l'impératrice. Qu'est-ce que vous voulez créer? Qu'est-ce Soyez plus créatif que admiratif. Il va falloir bouger, je pense et d'affronter vos peurs. En tout cas, c'est qu'une énergie pour la semaine, hein. Ça peut s'étaler sur les semaines à venir ou ça peut être l'influence, qui est juste de passage. Ça ne veut pas dire que vous allez vivre ça tous les jours de la semaine. C'est tout simplement une énergie qui est là. Ça peut être une fois ça, une fois ça, une fois ça, une fois ça, et puis, bah, tout se passe bien, pour la fin de semaine, il y a pas de souci. C'est à vous de voir, hein, ce qui résonne avec vous. Je suis pas à votre place. Mais voilà, dites-vous bien que voilà, ce n'est pas l'énergie, vous allez vivre ça tous les jours de la semaine. Non, bien entendu. Allez, on y va dans le côté relationnel, amical, familial, entre collègues, sentimental, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire. C'est à vous de prendre les messages qui viennent et qui résonnent uniquement avec vous et ceux qui ne Si ça ne vous dit rien, ça résonne pas avec vous, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui, tout simplement, et ce n'est pas très grave. Voilà, on en a 4 et nous allons voir ici, nous avons le jeune homme superficiel pour, nos amis vierges. C'est une personne qui est plutôt élégant, mais pas très sérieux. Donc, on parle, ici de voilà, de peut-être juste un homme de passage pour certaines d'entre vous ou une relation, amicale, mais
d'un personnage qui ne se sent pas très au sérieux, hein. Ici, on a le traumatisme d'humiliation pour certains et certaines d'entre vous, si ça vous parle. Ça peut être, voilà, peut-être que vous souffrez d'humiliation, quelle qu'elle soit et c'est pas étonnant, vu le tirage que nous venons de voir ici dans le domaine professionnel sentimental, il y a quand même pas mal de blessures émotionnelles, hein. Donc il se peut que, mmh, vous avez été critiqué et puis c'est la carte du jugement ici qui vient me rappeler cette humiliation, car des traumatismes d'injustice pour vous, amis vierges, cette semaine, c'est pas juste. Et oui, l'homme rival, l'adversaire, le concurrent, vous voyez? Donc c'est une personne qui, voilà, qui est bien présentable, qui mais n'est pas sérieuse du tout et qui peut-être qui tente à vous mettre des bâtons dans les roues, hein. Donc ici, c'est l'homme rival, c'est l'adversaire, c'est le concurrent. C'est vraiment, ici, c'est vraiment le grand séducteur, qui joue de son charme plus pour, attirer des faveurs. Ça peut être aussi, hem, voilà, mais c'est pas un homme très sérieux ici et on voit que cette personne, elle vous a certainement humilié et même, créé une sensation d'injustice qui vous a, vraiment, voilà. Là, on est dans le relationnel, c'est à vous de l'adapter. Si ça vous parle pas, c'est qu'il y a pas de message pour vous, c'est pas de souci. Donc voilà, c'est vous prenez les messages comme ils viennent et c'est peut-être que vous allez comprendre toutes les cartes ou une à la fois, c'est à vous de voir. Et au dos, nous avons, bon, pas d'inquiétude, grande protection, mariage, appui, protection divine, support. Donc ici, vous voyez qu'il y a bien ici du soutien, de vos anges gardiens pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être que l'ange gardien vous dit ici que, voilà, c'est qu'un mauvais moment à passer. T'inquiète pas, Justine divine sera faite. Maintenant, pourquoi je dis ça? Je ne sais pas, mais voilà. Voilà, amis vierges, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et moi je vous embrasse. Bisous, bisous.